Nous allons vous faire découvrir cette discipline sportive, le choukball, qui est prévu dans l'actu décalé de cette émission aujourd'hui. Pour ne pas vous priver de tout, nous avons donc décidé de recevoir le président de la fédération du choukball qui est dans ce studio. Nous avons décidé de recevoir le capitaine qui a effectué le déplacement de Golo Djigbe et pour aussi vous permettre de mieux comprendre ce sport. Comprendre seulement ne suffit pas puisque l'équipe béninoise nous a rapporté la Coupe d'Afrique des Nations du choukball. Cette année, ils reviennent fraîchement de l'Ouganda. Et j'ai sur ce plateau Sero Setonji Roch BT, et si je le prononce bien, il est président de la Fédération béninoise de choukball. Monsieur Roch BT, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, c'est bien le capitaine de l'équipe, Joël Eke. J'espère que je prononce bien votre nom. Effectivement. Bonjour. Joël Eke, bonjour. Vous êtes capitaine de l'équipe nationale de choukball du Bénin. Toutes nos félicitations pour tout le travail que vous avez fait en ramenant au Bénin la Coupe d'Afrique. Je vais me tourner vers le président. Président, oui. Dites-nous, le choukball, c'est quoi? Alors, merci de l'opportunité qui m'est encore accordée par Eden TV de pouvoir parler de cette discipline sportive qui me tient à cœur, qui tient à cœur à tout mon staff et aux athlètes. Le choukball, en fait, c'est un jeu de main. C'est un jeu de main et la particularité du choukball, c'est que c'est un jeu sans contact. C'est un jeu dans lequel, en fait, l'adversaire est respecté, les partenaires aussi se respectent. C'est un jeu de cohésion. Alors, pour résumer, c'est un jeu créé à la base à partir de 3 autres disciplines, le hand, le volley et le squash. Donc, dans le choukball, nous avons ce que nous appelons un trampoline qui est comme un filet petit camp, comme on dit au football, mais avec un filet tendu sur la face d'un cadre d'1 mètre environ, posé sur le sol avec une inclinaison d'environ 52 degrés. Donc, lorsqu'une équipe a la balle, l'équipe adverse la laisse développer son jeu, faire ses passes. Et une fois que l'équipe qui a la balle va au filet et tire sur le trampoline, puisqu'il y a un filet sur la face, la balle rebondit sur le filet et revient dans l'aire de jeu. Oui. Et alors, l'équipe adverse doit se placer pour pouvoir réceptionner la balle avant que la balle ne heurte le sol. Dans le cas où elle n'a pas pu réceptionner la balle, c'est que l'équipe qui a tiré a marqué un point. D'accord. Mais si elle réceptionne la balle, le jeu continue. Le jeu continue. Voilà. Et dans cette discipline sportive, il n'y a pas un camp pour une équipe. N'importe laquelle des deux équipes peut jouer sur n'importe lequel des camps. D'accord. Alors, il y aura combien de trampolines sur le terrain? Il y a combien de trampolines d'habitude sur le terrain? Il y a 2 trampolines. Donc, en fait, l'aire de jeu, c'est à peu près l'aire d'un terrain de handball. Donc, oui. À chaque extrémité, on a un trampoline qui permet aux 2 équipes de jouer. D'accord. Et le Bénin a combien de participations avant d'aller décrocher cette Coupe d'Afrique des Nations du choukball? Disons, ça fait la 5e participation à des compétitions continentales. D'accord. Depuis 2010, en 2010 au Ghana, nous sommes revenus 3e. En 2012, au Togo, nous sommes revenus 2e. En 2014, nous avons abrité la Coupe d'Afrique au Bénin. Au Bénin? Nous 2014? Oui, en 2014. Nous sommes sortis toujours 2e derrière le Togo. En 2018, nous avons été champions et nous maintenons le titre champion d'Afrique de beach choukball depuis 2018. D'accord. Et actuellement, 2022, nous repartons au Cameroun et nous décrochons la coupe pour le choukball de salle. Choukball de salle? Oui, oui, choukball normal en fait. Voilà. L'autre, c'est celui de salle, ça se joue comme en général, c'est sur un terrain de handball. Et il y avait combien d'équipes en compétition? D'ailleurs, les téléspectateurs voient les images de l'équipe béninoise voilà, défiler sur l'écran, le capitaine de l'équipe béninoise qui reçoit... C'était quel trophée vous avez reçu là? Bon, c'était un petit trophée en attendant que nous recevons la coupe, la grande dame que nous avons devant nous actuellement. D'accord. Pour vous demander, cher capitaine de l'équipe, dites-nous dans quel... Comment je vais dire, dans quel état d'esprit êtes-vous, avez-vous effectué le déplacement de l'Ouganda pour pouvoir nous ramener cette coupe? Alors,
quand on partait pour l'Ouganda, tout au début, nous sommes repartis avec des instructions très strictes de la part de notre président qui nous avait demandé au départ de rester dans le carré d'axe. Mais lorsqu'on était prêt pour y aller, vu la confiance qu'il avait en nous, il nous a dit, les gars, on peut le faire, je veux que vous me ramenez cette coupe. Donc nous sommes partis. Effectivement, nous nous sommes entraînés longtemps ici au Bénin parce que le travail n'est vraiment pas facile. Depuis 2018, à cause du Covid, nous n'avons pas pu organiser en 2020 le championnat africain. Donc on s'est préparé, disons, sur 4 ans. Et cette année, nous sommes partis à Kampala. Et nous avons quand même montré à tous le travail qui a été fait depuis 2018 à nos jours. Mais ça n'a pas vraiment été facile parce que le tout premier match, nous l'avons perdu face au Cameroun. En plus. Effectivement, le tout premier match, on l'a perdu face au Cameroun. Donc on avait vraiment du stress parce que le premier match, quand on le perd, vraiment, c'est pas facile de se rattraper. Mais quand même, on a discuté et puis on a convenu d'utiliser nos techniques pour quand même revenir dans la course et ramener le trophée au Bénin, comme l'a voulu notre président. J'imagine que vous avez un coach qui doit être très fort mentalement, qui vous a dopé le moral certainement. Effectivement, c'est le coach qui a joué le plus grand rôle. Parce que c'est le président avait confiance en nous. Le coach aussi a confiance en nous parce qu'il connaît nos potentiels. Oui, mais quand on perd le premier match, c'est le coach qui est là. Hein. Effectivement, le coach qui est là. Il avait vraiment la pression. Parce que tout le monde venait le voir. Ah, coach, on fait comment? Avec ce qui s'est passé là. Et puis bon, il avait vraiment la pression. Mais on s'en est sorti et on rend grâce à Dieu. Président, comment se fait-il que moi, je n'ai pas de honte à le dire. Je ne connais pas ce sport. Je ne connais pas. Je vais dire, je n'en ai jamais entendu parler pratiquement avant de rentrer en contact avec vous parce que j'ai appris quand même que nous avons eu un trophée continental. Comment se fait-il qu'on ne connaît pas ce sport? Est-ce que ça se pratique dans un certain milieu, des gens prestigieux ou bien, je ne sais pas? Merci en fait pour la question. En effet, le football n'est pas aussi connu parce qu'il y a un travail de communication, de relais de nos activités qui doit être fait et qui n'est pas encore engagé. Alors, nous avons commencé à pratiquer cette discipline depuis 2007, officiellement. Au Bénin. Au Bénin. Alors, donc, c'était d'abord entre des amis, au départ, qui ont Voilà découvert... le filet, je ne vous arrête pas, Président. Voilà. Pour ceux qui nous suivent à la maison, le filet dont on parle, Trampoline, dont on parle, c'est ça qui est juste un peu vers la droite, à droite de l'équipe là. Voilà, donc il faut juste faire rebondir la balle en tapant sur ce filet-là, comme l'expliquait le président tout à l'heure, et l'équipe adverse pourra donc attraper cette balle-là pour qu'elle ne retombe pas. Et si elle retombe, voilà, elle a encaissé un but. Et vous pouvez continuer. Voilà, donc en fait, ça se pratiquait en des amis et voilà, progressivement, des équipes se sont mises en place parce que des jeunes s'y sont intéressés. D'accord. D'abord à Cotonou, ensuite à Porto. C'est vous qui avez apporté ce sport au Bénin? Oui, il faut dire que je l'ai découvert dans des conditions d'un camp d'enfants avec des Suisses, puisque c'est un jeu qui a été créé en Suisse. D'accord. Donc dans ce camp d'enfants, je voulais poser la question, l'origine de ce jeu. Ça a été créé depuis 1970 en Chine. Et en Suisse, plutôt, par un médecin du sport qui a vu que des sportifs de haut niveau étaient obligés d'arrêter leur carrière parce qu'ils avaient subi des blessures de sport. Comme moi, là, j'ai subi une blessure de sport et donc je pense que ce jeu serait bien intéresser. D'accord. Tout à fait. Ça m'a parlé justement parce que je suis aussi un ancien basketteur qui n'a pas pu poursuivre à cause d'un choc au genou. D'accord. Donc, quand j'ai découvert la discipline... C'est mon cas actuellement, un footballeur, comment je vais dire, un attaquant dangereux, mais qui a des problèmes au genou actuellement. Donc, voilà. Donc, voilà, le sport m'a parlé, je m'y suis mis et progressivement, on a mis en place des équipes. D'abord, c'était vraiment des tout jeunes qui s'étaient intéressés. Par exemple, le capitaine qui joue depuis plus de 11 ans. On ne dirait pas, hein? On ne dirait pas justement à cause de la jeunesse. La fraîcheur. Voilà, exactement. Ça donne la fraîcheur, ce sport-là. Donc, on a commencé après à travailler à l'implantation de différentes équipes dans différents lieux. Aujourd'hui, nous avons 15 associations qui sont officiellement enregistrées au niveau de la fédération et qui pratiquent la discipline. Donc, nous avons beaucoup travaillé à l'implantation
d'associations sur toute l'étendue du territoire national pour que ce ne soit pas un jeu seulement centralisé à Porto-Novo et à Cotonou. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, nous repartons un peu dans un travail de communication pour mieux faire connaître la discipline. C'est ça. Parce que aujourd'hui, nous sommes connus ailleurs. En dehors de notre pays, nous sommes connus. Oui, vous êtes très connu. Vous avez marqué les Ougandais, vous avez marqué parce que vous avez remporté d'autres trophées. Voilà. Je pense que vous êtes connu plus qu'ailleurs qu'au Bénin. Exactement. Si moi je ne connais pas ce sport, je m'interroge sur beaucoup de Béninois. Voilà, beaucoup de Béninois ne connaissent pas, mais je crois que nous sommes dans une démarche de faire découvrir davantage la discipline, puisque avec ce trophée, de nouveaux challenges s'imposent à nous, notamment de représenter l'Afrique à la Coupe du Monde en République tchèque en 2023. En 2023, vous irez en République tchèque voilà, pour aller pratiquer ce sport-là en tant que champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Dites-nous, quelles sont les relations avec le ministère des Sports, quelles sont les relations? Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que on vous hisse au rang au même titre que les footballeurs? Est-ce que le gouvernement investit pour que vous puissiez être bien logé, à bonne enseigne, comme on le dit? Comment ça se passe? Oui, alors une relation qui se passe très bien avec le ministère depuis 2014, année où la fédération a été officiellement mise en place et donc reconnue par le ministère, donc forcément accompagnée par le ministère. Et depuis 2015, nous bénéficions régulièrement d'une subvention. Voilà, super. au même titre que les autres fédérations. Même si super. Pour le moment, nous estimons qu'elle n'est pas suffisante pour nous permettre de dérouler notre activité comme on aurait bien voulu le faire. Elle n'est pas suffisante. Et voilà, mais il y a un accompagnement et déjà nous disons merci au ministère et au gouvernement béninois pour les efforts qui sont faits. Mais il reste encore beaucoup à faire. Certainement que vous ne voulez pas dire plus sur ce plateau. J'espère que vous avez les billets d'avion. Est-ce que vous les achetez vous-même? Qui vous finance pour les billets d'avion? En fait, la subvention, ce n'est pas un secret puisque c'est public. C'est accordé publiquement. Bon, nous avons une subvention d'environ 3 millions par an. Ah, c'est pas beaucoup. Voilà, donc en fait, pour les billets, nous essayons de faire un peu comme d'autres fédérations, d'avoir des sponsors qui nous appuient. Qui vous accompagnent quand même. Qui nous accompagnent, de toucher d'autres structures mises en place par le gouvernement comme le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse et loisirs qui nous ont aussi accompagnés. Donc voilà, nous essayons de faire en sorte que la discipline puisse se développer, que nos athlètes puissent participer aux compétitions internationales avec tout ce que ça. Il n'y a pas encore un championnat national? Oui, il y a un championnat national depuis 2014 qui se déroule toutes les années. Il faut limiter l'âge. Moi, je peux faire partie de l'équipe si j'ai des talents. Et ce qui est intéressant justement, je prendrai l'exemple vivant qui est en face de moi, qui est le capitaine Joël Eke, qui déjà en 2014 était dans l'équipe nationale. D'accord. Et en ce temps, 13 ans. Il avait 13 ans. Alors, puisque c'est un sport sans contact, nous n'avons pas de problème à faire jouer des grands. On transmet quand même? Énormément. Énormément. Parce que quand la balle va au filet, rebondit, l'équipe qui réceptionne la balle peut tirer en même temps. Donc, c'est sans relâche. Sans relâche, elle peut renverser le jeu, passer sur l'autre trampoline. Donc, vous êtes obligé de vous déplacer, de faire toute la distance en quelques secondes pour attraper. Donc, on transpire énormément. On s'habille comment pour jouer? On s'habille comme un basketteur? On s'habille comme un footballeur? On porte des crampons? Non, pas de crampons. Disons que c'est plus proche de l'habit d'un basketteur ou bien d'un handballeur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, on met des genouets. Pourquoi? Parce qu'il faut aller au sol pour pouvoir réceptionner. Et il y a une zone interdite, la zone rouge. La bande rouge, le demi-cercle. Donc, le tireur saute avant la bande rouge pour taper au filet. Ah, comme en hand, il doit sauter? Exactement. Il doit faire un pivot. Oui, voilà. Donc, on fait 3 pas d'élan. 3 pas d'élan pour aller au trampoline. Donc, il doit sauter avant la zone rouge. C'est ça, d'accord. Voilà, donc et les autres se mettent en dehors de la zone rouge pour pouvoir réceptionner. Et vous voyez, c'est un match officiel, mais vous voyez une femme au milieu des hommes. Donc, on peut avoir facilement une équipe mixte. Ça ne pose absolument aucun problème. D'accord. Alors, capitaine, comment ça se prépare 2023, vous y représentez le Bénin à l'Afrique, oui, à la Coupe du Monde. Comment ça se prépare?
Avec les membres de la fédération, on a déjà essayé de mettre des stratégies en place pour travailler vraiment d'arrache-pied, parce que cette fois-ci, ce n'est pas uniquement le Bénin, mais c'est toute l'Afrique. Donc, on essaye de se rassembler, de faire le travail qu'il faut pour représenter valablement l'Afrique, pour quand même ne pas seulement faire une figuration à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Si vous voulez intervenir sur cette émission, c'est maintenant, mesdames et messieurs. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. On me fait signe de l'autre côté, je ne comprends pas le message de Marcel. Les gens ne peuvent pas appeler, c'est ce que vous dites. Bon, d'accord, on va continuer l'entretien dans ce studio, alors, toujours avec le président de la fédération. Et quel terrain vous utilisez? Est-ce que vous avez, il existe des terrains réservés à ce sport? Est-ce qu'il n'y a pas d'interférence? Est-ce qu'il y a la disponibilité des terrains et tout? Oui, alors, la disponibilité de terrain... Je ne vous coupe pas, hein, oui. je rappelle que vous pouvez donc, on me confirme que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 si vous suivez cette émission. Si vous voulez poser des questions au président de la fédération du Tchoukball, au capitaine, si vous voulez mieux comprendre le sport, si vous voulez peut-être jouer ce sport, hein, on ne sait jamais, vous pouvez nous appeler pour intervenir dans cette émission. C'est au 96 76 68 68. Voilà, je reviens à vous, président. Voilà, cette discipline en fait que nous essayons de développer sur l'étendue du territoire, nous souhaiterions vraiment que il y ait cette opportunité pour les jeunes, parce que pour nous c'est une opportunité pour les jeunes. C'est une opportunité. Pourquoi vous parlez d'opportunité? Voilà, parce que dans d'autres disciplines en fait, nous sommes un peu en retard par rapport à l'organisation qui a été mise en place dans d'autres pays. D'accord. Et aujourd'hui, quand on parle de tchoukball en Afrique, le Bénin compte parmi les pays pionniers, parce que tout au départ, on était trois, Ghana, Togo et Bénin. Oui. Et nous avons tout fait travailler pour maintenir notre position parmi les leaders. Et nous pensons qu'il y a une opportunité pour les jeunes Béninois de devenir champion, de jouer à un haut niveau dans cette discipline. D'accord. Donc, moi, je voudrais exhorter en fait tous ceux qui nous regardent aujourd'hui pour leur dire qu'il y a des places à prendre, qu'il y a des possibilités de grandir dans cette discipline, qu'il y a des possibilités, des opportunités pour le Bénin avec le travail que nous avons pu accomplir, la reconnaissance aujourd'hui de la Fédération internationale, qu'il y a une véritable opportunité pour nous, pour le Bénin et pour les jeunes Béninois de se faire une place dans le tchoukball au niveau mondial. D'accord, de faire une place dans le football mondial, il y a des opportunités, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous des terrains dédiés spécialement ou bien vous êtes obligé d'aller négocier des terrains de handball avec d'autres équipes? Non, pour le moment, en fait, en ce qui concerne la pratique au quotidien, c'est-à-dire l'entraînement de nos équipes, généralement, nous jouons sur des espaces en fait qui appartiennent à d'autres disciplines, soit le handball ou le basketball, ou même par exemple pour l'équipe de Cotonou sur l'esplanade du Stade de l'Amitié, tout simplement. On peut même jouer sur les collines avec ce sport parce que ce n'est pas un sport de contact. Exactement. Donc, en fait, il y a justement ce projet que nous avons commencé à mettre en place pour avoir au moins déjà commencé par une aire de jeu dédiée. D'accord. Voilà, qui va se mettre en place, nous l'espérons, d'ici 2 ou 3 ans. C'est ça. Voilà, donc, mais en attendant, nous faisons comme nous pouvons pour faire évoluer la discipline. Et quels sont alors les objectifs que vous vous fixez pour la participation en 2023 à la Coupe du Monde? Pour nous, la participation à la Coupe du Monde, en fait, c'est l'opportunité de nous classer quand même à un autre niveau. Vous révélez aussi davantage, cette fois-ci maintenant au monde. Au monde, exactement. De révéler le Bénin. Exactement, parce qu'en fait, le Bénin est très attendu.
Le Bénin est très attendu. Nous allons pouvoir l'annoncer. Le Bénin aujourd'hui est en train d'avoir une place à la Fédération internationale à cause en fait de la qualité du travail qui a été accompli. D'accord. Le Bénin est attendu parce que pour ce créer, justement, je le partage. Quand la Confédération africaine était en train de se réformer, parce qu'il y a eu d'entrée de nouveaux pays, on a formé des blocs. En fait, il y a eu le bloc Afrique de l'Ouest, la sous-confédération Afrique de l'Ouest. Dès qu'on a pensé à mettre en place une direction technique, les autres présidents m'ont contacté et m'ont dit « Roch, voilà, pour cette place, nous ne pensons qu'à une seule personne, c'est l'encadreur du Bénin. » D'accord. Je dis ah oui, je dis pourquoi? Il dit non, en fait, il faut reconnaître à qui il fait le travail qu'il fait. Nous proposons, en fait, si tu es d'accord avec nous, que M. Hervé Dossoumu, qui est l'encadreur du Bénin, il puisse être responsable de la direction technique en Afrique. J'ai dit, OK, c'est un honneur, pas de problème. Donc, cette même spécificité qui avait été reconnue au Bénin au niveau africain, l'a été aussi au niveau international. À l'occasion, en fait, de la Coupe d'Afrique qui vient de se terminer à Kampala. Donc, je dis que le Bénin est très attendu, en fait, parce que ils ont vu le niveau technique de nos athlètes. Et je crois que ce travail d'accompagnement va se poursuivre puisque nous avons pu échanger avec la Fédération internationale qui nous a dit, nous allons vous accompagner dans la préparation en vue de la participation à la Coupe du Monde. Parce que la Fédération internationale aussi veut que les différentes équipes nations qui vont pouvoir participer à la Coupe du Monde aient quand même un certain niveau technique pour que le jeu soit bien suivi, que le jeu offre en fait du spectacle réellement. C'est ça. Et j'ai le ballon du tchoukball. Vous voyez que je la garde avec une seule main. Et, donc, je suis capable donc, de jouer déjà, de pratiquer déjà ce sport. Tout à fait, ce sera un plaisir, pour la petite histoire, même le ballon de football, je peux la garder avec une main comme ça. J'ai été gardien de but très jeune, donc avant de jouer à d'autres postes. Donc, voilà, je pense quand même que c'est intéressant. Est-ce que ce ballon a le même diamètre que le ballon de hand? À peu près. À peu près. Il y a quelques spécificités, mais disons, dans le cas, par exemple, où nous n'avons pas de ballon officiel, surtout pour l'entraînement, on recourt facilement à des ballons de hand pour s'entraîner. Oui, c'est pratiquement la même taille. Alors, et comment équipez-vous l'équipe? Voilà, aujourd'hui, l'équipe est composée de combien de joueurs réservistes comme titulaires? Alors, on a 15 joueurs en général dans l'équipe. Il y a officiellement 7 qui sont sur la liste. On a 5 réservistes. D'accord. Voilà, mais en fait, on a encore 3 éventuellement qui sont un peu dans la salle d'attente des réservistes. D'accord. Voilà, donc officiellement, on a 15 athlètes dans l'équipe nationale. 15 athlètes. Oui, voilà, pour pouvoir faire, disons, 2 équipes de 7, parce qu'en fait, quand on doit s'entraîner, puisque c'est des équipes de 7, au moins, il faut en faire 2. Voilà, donc voilà comment nous procédons. On pense élargir progressivement, peut-être à plus, mais pour le moment, avec les moyens de bord, c'est ce que nous pouvons faire. Eh bien, en tout cas, vous n'avez pas le problème qu'a le football où on a beaucoup de joueurs et ça se bouscule sur le banc avec tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas ce problème? Non, en fait, parce que le processus en fait, de sélection chez nous est très, très encadré. On a 15 équipes, on a beaucoup d'athlètes qui pratiquent, environ 133 athlètes au moins qui pratiquent de manière régulière la discipline au Bénin, oui. Wow. Donc là, 134e. Donc là, en fait, quand nous voulons parler de l'équipe nationale, le processus, quand même, il est clair, il est bien compris de tous. En fait, on part généralement d'abord du championnat, on observe les athlètes et par équipe, on désigne les meilleurs. Ça, c'est d'abord la première étape de la sélection. Donc, généralement, on se retrouve avec 20 à 22, 25 athlètes qui sont présélectionnés, à qui on notifie la présélection. Après, on commence un travail en fait de regroupement.
Et dans le travail de regroupement, on enseigne des techniques, on essaie de mettre en place la cohésion de l'équipe nationale, les stratégies de jeu et tout. Et donc, progressivement, dans ce processus, on finit par retenir les 15. Les 15, d'accord. Voilà. Donc, en fait, ceux qui finissent par être retenus, ils savent qu'ils ont vraiment travaillé et que ce n'est pas une place volée. Ce n'est pas une place volée. Et si vous venez de vous joindre à nous, retenez tout simplement que nous parlons d'un sport, un sport qu'on appelle tchoukball. Le Bénin est sacré champion d'Afrique du tchoukball et l'équipe est revenue fraîchement de Kampala, en Ouganda. Et cette équipe est désormais qualifiée pour la Coupe du Monde en 2023 qui va se dérouler en République tchèque. Et j'ai sur ce plateau le président de la Fédération béninoise de tchoukball. J'ai sur le plateau le capitaine de l'équipe nationale de tchoukball du Bénin. Alors Joël Eke, nous allons commencer par tirer peut-être les grandes conclusions. De quoi avez-vous besoin pour donc accomplir la mission qui est la vôtre, peut-être pour aller nous ramener la Coupe du Monde du tchoukball? Merci pour ramener la Coupe du Monde, bien que je sais que c'est vraiment compliqué parce que la compétition est de taille. Ah ouais? N'oublions pas vous dites que c'est compliqué? À Kampala, on a eu à faire des formations où le président de la Fédération internationale nous expliquait que les Taïwanais s'entraînaient 3 heures par jour pendant les jours ouvrables. Ah, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Anissé Michel. Monsieur Anissé Michel depuis Lokossa. Voilà, merci. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va très bien, Lokossa. Ah, d'accord. Vous nous avez appelé, vous avez suivi un peu le sport, le tchoukball dont nous parlons. D'accord, allez-y. Bon, première question. Oui. Pourquoi il veut changer de nom de l'épreuve? D'accord. D'accord. Et deuxième question. Deuxième. Est-ce que ça va changer de Bénin? D'accord. Ça va changer de sportif? D'accord, d'accord. Monsieur Anissé? Oui. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sport qui est le tchoukball. Est-ce que vous connaissez ça? Je ne connais pas. Voilà le ballon. Je ne connais pas ça là. Ah, vous ne connaissez pas. Voilà le ballon et c'est ça que vous allez pratiquer désormais. Tchoukball. Voilà, je vous remercie très fort. Merci. Passez un excellent week-end. Capitaine, oui. Donc, je disais tantôt oui, que le président de la Fédération internationale nous expliquait que les Taïwanais s'entraînaient 3 heures par jour pendant les jours ouvrables. Ils n'ont plus rien à faire? Si, après l'école, d'accord, ils se rassemblent, les jeunes, pour travailler 3 heures, 19h à 22h. Ah, 19h à 22h. Et le week-end, 8 heures par jour. 8 heures par jour. D'accord. Le samedi, 8 heures, dimanche, 8 heures. Contrairement à nous, Béninois ou Africains, je dirais, qui travaillons samedi, 7h à 10h, dimanche, 16h à 19h. Ça ne vous a pas empêché d'aller prendre la coupe, de ramener la Coupe d'Afrique, hein? Effectivement. Et c'est bien pour ça qu'on est en train de mettre des stratégies pour beaucoup plus s'entraîner, pour que les complémentarités soient vraiment parfaites. D'accord. Pour qu'il y ait une bonne synchronisation entre les équipes. Parce que là-bas, par exemple, on a eu un autre... Bon, les dimensions du terrain nous ont un peu posé problème parce que le président de la fédération a voulu qu'on joue les dimensions réglementaires qui paraissaient un peu plus grandes que notre terrain habituel. Ah, donc, la couverture du terrain a été un peu compliquée. Ah, d'accord. Donc, maintenant, on essaye de se mettre au pas, d'utiliser les dimensions normales et de commencer par s'entraîner pour pouvoir maîtriser beaucoup plus la couverture du terrain, le jeu, un peu de tout. Est-ce que vous avez, en guise de mot de fin, un appel à lancer sur ce plateau? Je ne sais à qui. C'est vous qui connaissez vos besoins et ceux dont vous avez besoin réellement pour faire grandir davantage le Bénin. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne connaissez pas le tchoukball. Mais pour connaître le tchoukball, il faudrait que les membres de la fédération puissent faire un travail. Mais pour que les membres de la fédération fassent le travail, il faudrait qu'il y ait un accompagnement qui vraiment puisse les aider à faire découvrir le tchoukball sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Sur ce, je vais lancer un appel aux membres du gouvernement de ne pas uniquement privilégier les sports rois, mais de se rappeler aussi que les petits sports peuvent révéler le Bénin dans le monde. Ah oui.
Ah oui, c'est bien dit. Les petits sports peuvent aussi révéler le Bénin dans le monde, c'est dit par le capitaine de l'équipe du tchoukball ici sur ce plateau, champion d'Afrique. C'est pas n'importe qui. Champion d'Afrique. Toutes nos félicitations. Monsieur le Président, je me tourne vers vous. Sero Setonji Rock BT, vous êtes président de la Fédération béninoise de tchoukball. Le capitaine a parlé. Et quel est votre mot de fin? Est-ce que les joueurs ont de primes comme en football, où on les encourage, match gagné, match perdu, match nul ou quoi? Oui, alors il y a des primes qui sont prévues, mais qui ne sont pas toujours honorées. J'espère que ce n'est pas les primes comme quand je jouais au Possède Sport. C'est 1000 francs par match gagné. Hein? Non, non, en fait, nous n'avons pas forcément des primes par match gagné, mais nous avons en général des primes pour récompenser nos athlètes. Mais il faut avouer que ces primes, nous n'arrivons pas toujours à les payer. Ça, c'est le lieu de le dire, faute de moyens. Et c'est aussi le lieu de remercier les athlètes qui, s'ils devaient avoir les yeux fixés sur ces aspects, ne seraient plus aujourd'hui des pratiquants de la discipline. Ah oui. Mais ils comprennent en fait les difficultés que nous avons sur des aspects donnés, notamment du financement. Et malgré ça, sont toujours avec nous et continuent de donner d'eux-mêmes, vraiment d'eux-mêmes, pour pouvoir être à la hauteur du niveau que nous attendons d'eux. Le vibrant appel que je peux lancer à tous les Béninois, voilà, et à toute la diaspora béninoise, c'est qu'on ne peut pas aller en sport à un haut niveau sans moyens financiers. Ça, il ne faut pas se leurrer. Parce qu'à partir d'un certain niveau en fait, de compétition, il faut des gens qui soient consacrés, dont c'est le métier. Et donc, en fait, si on dit que c'est leur métier, une fois qu'ils sont allés à l'entraînement, qu'ils reviennent à la maison, ils ne peuvent pas réfléchir à quoi manger. Il faut qu'ils aient un accompagnement pour se consacrer vraiment à la discipline et être des athlètes professionnels. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint ce niveau dans la plupart de nos disciplines sportives, donc aussi au niveau du tchoukball, mais c'est quelque chose à laquelle nous aspirons. Si nous pouvons avoir des sponsors, des mécènes qui nous accompagnent vraiment dans le développement de cette discipline, si nous pouvons avoir des structures, des sociétés qui attachent leur nom à l'image du tchoukball, qui quand même est valorisante, puisque nous avons déjà 2 médailles africaine et nous ne comptons pas nous en arrêter en si bon chemin. Surtout que nous avons un effectif qui est encore jeune, qui est talentueux et cela est reconnu. Nous croyons qu'il y aura d'autres trophées. Aussi au gouvernement, nous voulons d'abord dire merci pour tout l'accompagnement qui a été le leur jusqu'à présent, c'est-à-dire tant au niveau administratif qu'au niveau financier, mais dit que lorsqu'il y a encore à faire, c'est comme si rien n'était fait. Voilà, donc nous avons besoin de l'assistance, de l'appui du gouvernement, revoir les modalités d'accompagnement. Et comme je dis toujours, nous n'avons pas forcément besoin immédiatement d'avoir de l'argent en main. Mais qu'on nous accorde des facilités, qu'on nous ouvre des portes, qu'on nous permette d'aller parler, d'aller vers les gens, et qui puissent en fait mettre en place la structuration nécessaire pour que nos athlètes puissent travailler et être encore davantage plus prometteurs, plus gagnants de trophées, qui nous ramènent davantage de breloques au niveau de la nation béninoise pour que vraiment, sur le plan du tchoukball, le Bénin soit vraiment une nation révélée. Voilà qui est très bien dit, Monsieur le Président. Vous êtes bien Sero Setonji Rock BT, vous êtes président de la Fédération béninoise de tchoukball. Merci d'être venu dans ce studio, nous faire connaître, de nous parler de ce sport grâce à la Coupe d'Afrique que vous avez ramenée de Kampala. Et sans cette coupe, on ne serait pas ici en train de parler du tchoukball. C'est comme si l'équipe nationale du football ramenait la Coupe d'Afrique et que je les recevais dans ce studio. Je recevais le président de la fédération et le capitaine de l'équipe. Ce n'est pas du tout à minimiser. En tout cas, moi,
Je suis très fier d'avoir reçu aujourd'hui le capitaine de cette équipe-là qui a ramené une Coupe d'Afrique. Il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de petite coupe non plus. Merci à vous d'être venu dans ce studio, cher capitaine. Je vous souhaite beaucoup de succès, plein de succès pour les années à venir, pourquoi pas. Moi, je l'espère, vous allez ramener au Bénin cette Coupe du Monde et je viendrai vous accueillir à l'aéroport, vous recevoir encore dans ce studio pour vous dire que j'ai été prophète, j'ai fait cette prophétie. Et merci à vous d'être venus. Madame, messieurs, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et une fois encore, toutes nos excuses à tous ceux-là qui n'ont pas pu nous suivre depuis le début pour des raisons que vous connaissez, des raisons techniques que nous avons connues, nous avons rencontrées ce matin, mais on a pu vous faire découvrir quelque chose. Vous avez gagné quelque chose aujourd'hui en connaissant le Chouk Ball. Et c'est sur ces mots que je voudrais remercier toute l'équipe de réalisation, de production de cette émission, avec à sa tête Marcel Yedo, Alain très matinal aujourd'hui, également Eman Hunkwe qui était de la partie. Et merci aussi à M. Juste Domingo, notre directeur technique qui fait chaque jour un peu plus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end de Chouk Ball. Essayez de la pratiquer désormais, essayez de mieux connaître ce sport, puisque désormais, je suis membre de la famille. Bon week-end à toutes et à tous.